Montréal. Sans oublier nos soirées habituelles, le Maquis, l'Élite, Friquiton, Sweet Like Honey, Vibe Benders et le grand rendez-vous Ballroom for Community en décembre. Osgang Plaza, 10 ans déjà et ce n'est que le début. Billets disponibles au osgangplaza.com. Une présentation par Osgang Plaza et Ubisoft. Pour découvrir des reportages qui sortent des sentiers battus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Salut, c'est Naomi. Vous écoutez choc.ca. Bisous! Malade. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième. Ben oui, c'est la troisième demi en mode camping. La technique ne répond pas, mais on est là quand même. Et je me rends compte que mes intros ont moins d'entrain, sans la chanson. Mais c'est pas grave, vous êtes à l'écoute de la troisième demi, ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et vous écoutez cette 144e animée toujours par moi, Mathieu Lestou. Et cette semaine, je suis avec Richard Louemba. Un appel, ça va très bien. Ouais, on l'appelle à l'instant. On était censé avoir en tout cas. Les joies du direct. La troisième demi. Bonjour. Salut mon beau Mathieu, ça va bien? Ça va toi, Simon? Ben oui, j'étais en train de regarder le show sur Twitch pour savoir un peu quand appeler. Puis j'ai vu que la tech a pas l'air de fonctionner aujourd'hui. Oh, je sais pas, je suis pas capable de faire passer la tune dans aucun lecteur, mais c'est correct. On est habitué à Choc. J'ai même essayé de la faire genre jouer sur YouTube, il y a rien. Il y a rien qui marche. Ben regarde, écoute, comme un champion, t'as fait ça braquette avec ton téléphone. Puis ça, je te soulève mon chapeau bien bas. Merci beaucoup de te soulever ce chapeau. Bien bas. Bien bas. Richard est arrivé d'avance, finalement? Ben oui, c'est bien correct. Mais là, as-tu envie qu'on parle de notre date de jeudi dernier? Oh que oui! Je suis un peu jaloux, je vous mentirai pas, là. Hey, c'est pas parce qu'on t'a pas invité. Ben, je pouvais pas, je travaillais. Ben voilà, on t'a invité. Bon. C'est ça. Ben, si ça te tentait d'être avec nous, fallait juste choquer ta job. Être malade. Je peux pas faire ça, messieurs, je peux pas faire ça. Puis ne plus s'appeler Richard RDF, mais s'appeler Richard sur le BS. Oh! Ok, non, c'est vrai. Ben oui, mais jeudi dernier, après l'émission ici, Simon, moi-même, ainsi que la conjointe de Simon, Véronique, on était voir les Roses, une belle victoire de 2-0. Oui, super belle game. On a même croisé par le fait même Justine. Oui, Justine Lompré. Justine Lompré, qui était, ma foi, fort alcoolisée, mais toujours très, très douce et très sympathique à croiser. C'était bien plaisant. Écoute, c'était, oui, une date juste toi et moi en tête à tête, ainsi que ma copine, là, qui était accessoirement là. Et Justine qui est venue aussi s'asseoir avec nous un peu dans les estrades. D'ailleurs, félicitations, Justine, tu l'as eu, ta patte d'ours. Elle l'a eu, sa patte d'ours. Des espèces de pattes d'ours à l'effigie, genre, je crois, boréale, pour genre taper des mains, en tout cas. Une affaire. Ouais, avant même de dire, moi, mon appréciation du match, etc., toi, comment t'as aimé ton expérience? C'était ta première fois au Stade Boréal? C'était effectivement ma première fois au Stade Boréal, puis j'ai vraiment adoré. Surtout qu'on avait, en ce moment-là, tu sais, dans l'atmosphère, les pourparlers de... Ben, on va en parler tantôt, du FC Supra. Puis, évidemment, on s'en doutait que c'était une forte possibilité, le Stade Boréal. Ouais. Puis, j'ai beaucoup aimé une bonne vibe des 4 anglaises. Ouais, j'ai pour vrai. Adoré ça. J'ai adoré ça. Il aurait fallu que je mange de la bouffe pas mangeable, puis je serais en Angleterre.
Mais non, mais puis c'était vraiment cool. Il y avait une madame qui criait des choses inacceptables. Ah oui. C'est comme On ça. fait pas d'imitation. Non, c'est de l'appropriation culturelle à 100%. Je sais pas, tu sais, des fois le monde il criait parce que genre il sentait la défense en danger. Pendant les 90 minutes, j'ai jamais senti la défense en danger. Tu sais, le monde était comme j'étais comme hey, honnêtement, c'est même pas une menace là. En ce moment, tu sais, t'as Hill qui fait une bonne couverture en 1 contre 1. La défense, tu sais, comme il y a zéro. J'ai jamais vu l'autre équipe menaçante dans cette équipe-là. Dans ce game-là. Effectivement. Mais tu sais, ça restait un super bon match. Je pense pour, mettons, quelqu'un qui était jamais allé au Stade Boréal, je pense que c'était quand même un bon match pour une première game, justement, au stade. C'était pas plein à craquer, mais il y avait quand même du monde qui était sur place. On a eu une belle petite victoire. Puis effectivement, c'est vrai que le stade, des fois, réagit quand la défense n'est pas en danger, mais dès que l'équipe adverse s'approche de notre boîte à nous, là, on dirait que tout le monde est genre « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? » Puis dès qu'il y a un arrêt, même si c'est un arrêt qui va être un arrêt de routine, là, la foule est en délire là, de comme « Oh! Gabriel! Viens d'arrêter! Les réactions, je trouve ça bizarre par bout, mais je veux pas trop dans le jugement non plus. Non, mais tu sais, je pense nous, on était plus habitués au Stade Saputo, puis de plus, on est souvent dans les endroits supporters, donc tu sais, ça reste un public qui connaît bien son foot, qui est très éduqué aussi, fait qu'on voit, on crie quand il y a une attaque qui commence, on crie quand il y a une mauvaise défense, quoi que ce soit, parce qu'on voit bien le jeu. Puis peut-être que au Stade Boréal, je pense que ça l'a amené, oui, un public d'habitués, mais aussi un nouveau public complètement. Oui, il y a clairement des familles qui profitent du fait que c'est dans le 4-5-0 et non en plein milieu de l'île de Montréal. Exactement. Puis aussi toute une nouvelle génération de jeunes femmes qui vont peut-être un jour devenir des futures joueuses des Roses qui sont sur place et qui connaissent, tu sais, que les connaissances qu'ils ont du foot justement vont être les connaissances de l'équipe des Bleus Poudres de Saint-Jérôme pour laquelle ils jouent, tu sais. Fait que non, mais, tu sais, je dis ça un peu en riant, mais comme justement en étant exposé tu sais, aux Roses de Montréal et tout, ça va aussi tout simplement les exposer à du jeu peut-être un peu plus fin, puis c'est pas parce qu'une fille court vite qu'elle est nécessairement menaçante. Non. Fait que c'est tout ça. Mais grosso modo, le match était quand même... Arrête de courir, tu vas t'épuiser. Ah là, regarde pour l'anecdote, parce que Mathieu, il vient de parler de la personne que je pensais. C'est que on était assis à côté, puis à côté de moi, il y avait une jeune fille qui me semblait très, très sympathique, mais tu sais, ça paraissait justement que ses connaissances s'arrêtaient probablement à l'équipe pour laquelle elle avait joué, puis elle a dit quelque chose de très mignon pendant le match, qui était comme « Je peux pas croire que ça fait 15 minutes que les filles jouent, puis qu'il n'y a pas eu de changement encore. » Puis il a fallu que, je pense que c'était sa mère qui était comme non, tu sais, dans un match professionnel, ils ont le droit à 4 ou 5 changements, tu sais, dans le match au complet. Puis elle était outrée, mais elle était comme, mais voyons, les filles vont être épuisées, puis elle était comme, oui, mais tu sais, c'est pour ça que c'est des pros, ils sont habitués. C'est pas tout le monde qui va avoir du plaisir aujourd'hui. C'est ça. Mais c'était super cool, fait que oui, il y avait cette fille-là à côté de nous qui des fois criait, là, elle a crié à un moment donné, de tout son âme, là, de arrêtez de courir après la balle, elles font ça pour vous épuiser. C'était cute. C'était adorable. C'était vraiment adorable. Justement, ça venait vraiment du profond de son âme, là, mais c'était bien mignon. Fait que ouais, non, c'est ça, beau match du Rose FC. Si on va plus dans l'analytique de ce match-là, un match que Montréal ne devait pas perdre. Pas tant pour le classement, bien que sont quand même le classement est assez serré pour la 2e place en ce moment. Fait que c'est très intéressant de gagner ce match-là. Mais ne devait pas perdre parce qu'il était contre Halifax, qui est quand même une malheureusement poubelle en feu.
C'est ça, cette année, c'est l'équipe c'est l'équipe de bas de classement. Donc, puis une équipe, en plus, contre qui on a eu de la difficulté cette année, on n'était pas capable d'aller soutirer la victoire. On faisait des égalités contre eux. À qui mieux? Fait que là, de partir contre eux dans une petite victoire 2-0 dans laquelle Montréal n'a jamais vraiment été en danger. On a dominé dans à peu près tous les métriques du match. Mais ce qui retient mon attention, c'est que des joueuses qui me faisaient un peu rager en début de saison. Parles-tu de Noémie Paquin? Je parle de Noémie Paquin. Je parle aussi de Mégane Sauvé, qui était un peu les joueuses. Tu sais, peut-être que je m'acharnais un peu sur leur cas. Je m'attendais à plus d'eux. En fin de saison, en fait, depuis le départ de Abdou, je sais pas si ça l'a libéré leur jeu ou quoi que ce soit. Je pense que le repositionnement de Mégane sur le terrain, qui maintenant joue plus comme left back, salutaire pour elle. Et Noémie Paquin semble de plus en plus trouver ses aises. Moi, je persiste ces signes. Hein, j'avais dit en début de saison que elle a le potentiel d'être la meilleure joueuse de cette équipe-là. Et depuis 2 matchs, même si c'était pas les plus beaux buts de l'histoire, je pense qu'elle le prouve tranquillement qu'elle a le potentiel d'être une grande joueuse. Son but, c'était pas le tir le plus fort, mais il a été précis. Oui, puis écoute, c'est elle aussi, je crois, qui a fait le corner sur le premier but. Une effochurée qui a à un moment donné arrivé sur le pied de Hill, qui a lobé ça direct dans lucarne. Exactement. Fait que c'est ça. Bref, je suis bien content de voir que Noémie, que j'aime d'amour, débloque enfin le compteur côté but, 2 buts en 2 matchs, mais aussi se fait très menaçante dans le tiers offensif. Puis coudonc, c'est peut-être la nouvelle Joelle Waterman, là, dans le sens qu'elle a l'air d'avoir 3 poumons sur le terrain à court, puis elle fait son 90 en entier. Elle est capable et elle est tout le temps la pédale dans le tapis. Fait que chapeau à elle, bravo aux filles. Bien hâte, c'est ça, du reste de la saison. Sachant que maintenant, les filles sont qualifiées pour les séries éliminatoires, est-ce que vos attentes, selon vous, sont vraiment plus élevées? Là, on a vu que Noémie prend beaucoup plus d'aisance sur le terrain, comme tu l'as mentionné, Simon, mais est-ce que tu crois que là, maintenant, vu que les playoffs arrivent dans quelques semaines, est-ce que, justement, Noémie ou même Mégane ou même tout l'effectif en tant que tel peut prendre une coche supérieure avec les derniers matchs que tu as vus? Assurément. Je pense que le match post-Abdou, après son départ, qui était contre Vancouver, c'était l'espèce de match surprise, je pense, où toutes les filles apprennent que Abdou quitte. C'est une joueuse qui s'en va. Elle s'en va pour Vancouver en plus. Je pense qu'ils étaient déstabilisés. Puis que tout de suite, après ça, ils ont eu Calgary et Halifax, qu'on a vu vraiment une équipe en confiance. Puis je crois qu'il y avait déjà des voix qui étaient fortes dans le vestiaire, qui ont pris peut-être le lead, puis qui ont fait comme regarde, non, on est une équipe qui se tient, on est une équipe qui se peut. En plus, on a des nouvelles arrivées. Il y a quand même Chérim qui est arrivé, qui prend un bon apport offensif, mais qui est super sur les ailes. Puis aussi la nouvelle québécoise là, qu'on a vu au dernier match, justement, mais j'ai oublié son nom, là, fait que je veux pas massacrer. Mais c'était son premier match comme partante, qui est une petite bulldog, là, un peu à l'image d'un Sam Piet, là, qui fait bien le nettoyage au milieu de terrain. Fait que j'ai l'impression que malgré tout, malgré le départ de Abdou, que cette équipe-là s'est améliorée dans les 3 dernières semaines et que avec la fin de saison, je pense qu'on n'avait pas un vilain horaire là, de voir 2 fois Calgary et une fois Halifax dans nos 5 derniers matchs, mais j'ai vraiment l'impression que là, on va pouvoir installer nos bases pour les séries, se mettre en confiance. Puis nos 2 derniers matchs, c'est contre, je ne veux pas dire n'importe quoi, je sais qu'il y a Toronto. On termine la saison à Toronto. Ouais, à Toronto. On repogne encore Calgary. Puis Halifax aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on a quand même une jolie fin de saison pour se mettre en confiance, puis un match à Toronto pour vraiment gager un peu ça va être quoi les séries en allant chez l'ennemi, où va être jouer la finale aussi à Toronto contre l'adversaire qui est à abattre pour la saison entière. Fait que je pense que pour vrai, je pense qu'on est une meilleure équipe qu'il y a 3 semaines. Puis je pense qu'on se met bien en place pour commencer les séries du bon pied puis en force. Moi,
j'y crois honnêtement. Je trouve vraiment que c'est une belle équipe, puis qui tranquillement, ça a peut-être pris une saison entière, mais tranquillement, trouve vraiment le visage qu'elle a aujourd'hui et le visage qu'elle va montrer pour les saisons à venir. Là, c'est-à-dire une équipe de bosseuses, puis bien hâte de voir ça. On espère que ça continue ainsi. Yes. Ah oui, on espère. Gros merci, mon Simon. Puis juste avant de te quitter, je vais te dire do you want to play with my saxophone? Oh yes, I want. Bref, c'est clairement un insight. Je compterai ça à Richard quand je vais raccrocher. Mais bien sûr. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'appeler, Simon. Ben là, c'est rien, les boys. Bon show, amusez-vous, puis on se voit très bientôt. Alright, c'était attention à toi, ciao. Yes, ciao. C'était Simon Paquette. Non, c'est juste que l'hymne national était au saxophone. Et le spectacle à mi-temps, c'était un DJ avec un saxophoniste. Ah, OK. Puis ça commençait avec genre une voix off qui disait « Do you wanna play with my saxophone? » Pause. Ouais. Il y a des enfants en plus dans les gradins, là. Yeah, c'est pas moi qui est en charge du divertissement. Ouais, je sais, mais bon. Bref, ce qui nous amène à un nouveau locataire dans le stade de Boréal des Roses, le FC Supra du Québec, qui reprend effectivement l'identité visuelle du club de la SPSL qui a existé entre 88 et 92, donc juste en même temps que l'arrivée de l'Impact de Montréal. Donc c'est un projet qui a été mené par Rocco Placentino. On avait tous déjà vu ça il y a quelques mois quand on avait les infos compte-gouttes, mais ils rejoignent la première ligue canadienne, qui est une ligue qui a été créée en 2017. Ils rejoignent donc le Pacific FC, le Vancouver FC, Calgary FC, le Valor FC, Ford FC, York United FC, Atletico d'Ottawa et les Wanderers d'Halifax. D'ailleurs, York va changer d'identité, tu savais ça? Ouais, je savais. L'Inter de Toronto, je crois. Ouais, exact. Colin, ok. Beaucoup de changements, hein? Ouais. Ok, mais là, il y a eu beaucoup de choses d'intéressantes. C'est pour ça que je voulais qu'on se garde pas vraiment de limite. Fait qu'on a une bonne demi-heure en ce moment. Ils ont annoncé qu'ils comptaient faire une équipe semblable à ce que l'Atlético Bilbao fait dans la région basque en Espagne. Donc, pour ceux qui sont pas au courant du projet sportif de l'Atlético Bilbao, en gros, il faut être natif de la région basque pour pouvoir porter le maillot. Par contre, tu as une exception aussi à la règle. Tu peux avoir 2-3 joueurs qui sont de l'extérieur de cette équipe-là. Oui, j'ose espérer que c'est pas juste homogène de même, parce que tu sais, des fois, tu as des opportunités, puis c'est comme non, parce que t'es suédois. Non, c'est comme non, s'il y a des opportunités qui passent, mais de ce que j'ai pu comprendre, c'est large comme spectre, l'identité québécoise. Autant moi qui est un descendant de Louis Hébert, je pourrais jouer. Autant, mettons ton père qui est arrivé ici, à quel âge qui est arrivé? Fin vingtaine, début trentaine, je pense. Okay, mettons que c'est arrivé 10 ans avant. Il aurait pu jouer là, je crois aussi. Exact. Un Alfonso Davies qui est arrivé à 3-4 ans. Mais là, moi, je me demande jusqu'à où l'élastique va. Parce que, tu sais, mettons, là, un gars d'Ottawa, là, un franco-ontarien. Exemple, Antoine Copeland. Mais lui, il est né à Chelsea. Ouais, mais c'est la limite entre je sais, mais si tu regardes son passeport, c'est Québec, OK? Ouais, je comprends. Mais mettons, je vais te prendre un autre exemple plus concret que j'avais checké tantôt. C'est Éric Lajeunesse qui joue pour le Pacific FC, qui est né à Ottawa. Mais que, si je ne m'abuse, il y a eu certains stints dans la scolarité québécoise. Est-ce que ça compte? Peut-il? En vrai, parce que, pourquoi pas, mettons qu'il avait joué genre pour les Carabins, là. Moi, j'aurais dit oui. Ben, c'est ça. Ben, moi aussi, je pense que oui. Parce que pour de vrai, si c'est pour aller étirer la sauce, aller voir tout l'arbre ancestral de sa famille, honnêtement, moi, je pense que j'aurais juste dit oui. Puis il a fait ses classes rendues là. Moi, je me rappelle plus c'est lequel. Je sais plus si c'est Jamie Knight-Lebel ou Luc de Fougerolles. Lui, il est né en Angleterre, mais son père est québécois. Tu comprends? C'est Luc de Fougerolles. C'est Luc de Fougerolles, c'est ça. Non, excuse. Non, c'est Jamie Knight. C'est Jimmy, ouais. C'est Jimmy Knight. Est-ce qu'il pourrait être admissible à jouer pour le Supra? D'après moi, oui. Là. Ok, c'est ça. Ouais, d'après moi, oui. Fait que c'est ça, j'aimerais vraiment Moi, je veux un PDF, ok? Faut demander à Rocco pour ça. Moi, Rocco, donne-moi le PDF. Je veux savoir. Mais premièrement, l'identité Supra, moi, j'aime ça. Moi, j'aime vraiment ça. Le logo m'a un peu surpris. Je dois avouer que j'étais pas vendu au premier regard. Plus je le regarde, plus que je m'y fais, si je peux me permettre l'expression.
Le du Québec me dérange pour deux choses. Vas-y, explique. Ça sous-entend qu'il n'y a rien d'autre au Québec. Qu'il n'y aura pas une deuxième équipe, tu me dis. Ouais. C'est parce que le territoire est pris, c'est du Québec. Merci, bonsoir. Mais crois-tu qu'il va y avoir un changement de nom? Il faudrait. Parce que si jamais on amène une deuxième équipe dans la province du Québec, forcément, il va falloir changer le nom. Il faudrait, mais on dirait que c'est con. Excuse-moi, c'est un peu mal travaillé. Nommer quelque chose comme ça, sachant que dans 3-4 ans, il y a une possibilité. Parce que, tu sais, la Ligue sait ce qu'ils font dans 5 ans. Là. C'est clair. Fait que, tu sais, d'établir de quoi dans le but de déjà le démonter dans 4-5 ans, fait juste l'appeler juste le Supra, même pas besoin de dire de Laval, même pas besoin de dire de Montréal. Juste le FC Supra, point. Mais aurais-tu aimé voir justement cette équipe-là aller à Québec spécifiquement ou oui. Tu préfères aller à Laval? Tu préfères Laval? C'est en 2 volets, ça, ta question qui est en question. J'aimerais beaucoup une équipe à Québec. Beaucoup, parce que je pense qu'il y a un marché, mais en même temps, côté infrastructure, c'est pas vraiment ça, là. Puis, je suis quand même très enjoué des voir à l'idée des voir de cohabiter le Stade Boréal pour la simple et bonne raison que, hey, c'est une équipe, grâce à une équipe féminine, il y a une équipe masculine. C'est vrai. Puis aussi, tu sais, c'est pas parce qu'elle est masculine l'équipe, mais il va y avoir plus de financement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 équipes. Fait qu'il y a 2 personnes qui peut développer cet environnement-là. Donc forcément des meilleurs aménagements au niveau du stade. Exact. Plus grand affût au niveau des partisans. Donc clairement, ça va rapporter non seulement des sous pour les Roses, mais aussi pour le FC Supra. Ben c'est ça, parce qu'en ce moment, tu sais, le plus gros revenu, c'est les matchs des Roses. Mais là, si tu peux doubler ça avec le Supra, plus, oui, les finales de Ligue 1, puis le monde qui loue ça à 800$. Ligue des seniors. Oui, tout ça. Mais bref, tu vas rentabiliser ce terrain-là, puis tu vas pouvoir l'augmenter en je vais le dire, prestige, mais comme juste donner une meilleure vie infrastructurelle, puis une meilleure vie de match aux gens. Puis potentiellement développer le parking. Parce que forcément, quand tu regardes le Stade Boréal, j'ai jamais été là, mais j'ai souvent été dans ce coin-là du côté de Bois-de-Boulogne parce que je joue au foot aussi à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais contrairement, exemple, à un terrain à York, c'est un terrain universitaire. Là. Puis sur les abords du terrain, il n'y a pas grand-chose. Je vois même pas des estrades. Là. Donc je pense que quand tu fais le à York, contrairement aux Roses de Montréal ou même le FC Supra qui va s'installer du côté du Stade Bois-de-Boulogne, honnêtement, je pense que je préfère mieux ce côté-là parce que tu as beaucoup plus de potentiel. Puis non seulement York, je vais pas dire que je connais pas le marché là-bas du côté torontois, mais avoir l'affluence là-bas, c'est pas beaucoup. Et en même temps, tu vois pas vraiment les partisans, ce qui est un petit peu dommageable. Alors que du côté des Roses ou même prochainement du côté du FC Supra, tu vas pouvoir voir les gens aux alentours. Donc, il y a une meilleure vision du terrain. Puis honnêtement, je préfère mieux ça que juste aller loin à York que contrairement aux Roses ou même le FC Supra qui a une meilleure proximité envers les joueurs et joueuses. Ouais, là, je cherchais la capacité. Mais je sais pas c'est quoi la capacité. D'après moi, c'est souvent 9000, mais j'exagère peut-être en disant ça. Ce nouveau stade peut accueillir... Non, le Boréal, c'est 5005. Ah, 5000, OK. 5005. Si on peut rajouter peut-être 4000 places de plus, ça pourrait faire l'affaire. Hein. On peut peut-être commencer avec un 7005. Pour commencer. Parce que, tu sais, autant... Je veux pas rabaisser les 2 produits qui sont là, mais autant les Roses que le Supra, là, si à la fin de l'année, la moyenne, c'est 1500-2000... C'est bien correct. C'est parfait. Pour commencer. C'est bien correct. Hey, je voyais des matchs de York, là, 800 personnes. Là. C'est pathétique un peu. Là. C'est un peu pathétique, là. Sachant que c'est un club pro. Effectivement. Puis honnêtement, si on peut être contraire à cette équipe-là, moi personnellement, je serais vraiment satisfait. Puis en plus, à Laval, sachant qu'il y a 2 équipes semi-pro qui sont bien installées là-bas, c'est parfait pour eux. Là. Il y aurait une bonne affluence au niveau des partisans et partisanes. Yes. Puis là, sachant l'identité québécoise, on est chacun parti de notre bar avec des recherches. Je sais pas t'as combien de joueurs. Moi, je pense que j'en ai 30. J'en ai peut-être 8-9, mais... J'en ai 30, mais je vais en skipper pour garder ceux qui me chatouillent l'intérieur le plus. C'est parfait. Si je peux me permettre ça. Veux-tu commencer? Ouais, je vais commencer. Avec des joueurs qui prennent des potentiels targets. Ouais. Si j'ai bien compris, tu t'es plus concentré sur le volet semi-pro, Ligue 1 Québec. J'ai même été un peu plus loin, même universitaire NCAA. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai plus été des anciens de l'académie qui sont soit expatriés en CPL ou qui sont genre rendus en Suède. Ah, c'est parfait. En Suède? Oui, il y en a un.
Ah, je pense savoir c'est qui. Ah, bah, bref. Ah, je pense savoir c'est qui. Je t'invite à commencer mon bon Rich. Puis courte description. Là. Si on fait un 15-20 secondes par joueur, c'est rapidement, bien correct. Rapidement, il y a un joueur qui est passé du côté de Houston Dynamo, qui a été repêché par Houston, justement, qui est rendu maintenant du côté de Saint-Laurent. Je parle bien de Charles-Auguste, milieu de terrain défensif. Honnêtement, ce gars-là a déjà touché le niveau professionnel. Et avoir son expérience avec le FC Supra, ça pourrait être une bonne chose. Puis c'est un excellent joueur au milieu de terrain. Puis surtout avec les certains ponts qui vont naturellement naître du côté du FC Supra et du Saint-Laurent par Rocco Placentino. Il va y avoir beaucoup de joueurs du CS Saint-Laurent. Moi, je peux te le garantir. Il va y en avoir quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais je pense que la Ligue 1, en général, je pense que Rocco, il veut vraiment... Le projet le plus gagnant possible. Puis c'est un gars qui il a été 13 ans en Ligue 1 Québec, connaît bien le projet de la Ligue 1 Québec. Puis nos meilleurs guerriers vont monter, ça c'est ça. Il essaie de dénicher les bons joueurs en plus. Oui, on l'a vu. Et le prochain que je vais nommer en plus, je pense que ce gars-là est juste injouable sur le terrain. Je parle bien de Loïc Kwemi. L'avoir vu jouer en vrai, là, ce gars-là, c'est un cheat code. Mais lui aussi, il a touché le niveau professionnel, n'est-ce pas? Il a joué en CPL. L'année dernière, quelques stints. Exact. Là, par après, il est rendu du côté du CS La Salle qui a monté maintenant en Ligue 1. D'ailleurs, j'aimerais faire une dédicace à un podcast qui, justement, met en valeur ces joueurs de foot amateurs. Je parle de On s'en fout avec un gars que je connais très bien qui gère la page Panenka. C'est vrai? Ouais, je le connais très bien. Ah. Shout-out à Diego, d'ailleurs. C'est lui, justement, qui gère sa page avec son équipe. Mais c'est vraiment un bon gars. Puis, justement, je t'invite à aller voir ce podcast-là parce qu'il met vraiment en valeur. J'ai vu des extraits sur TikTok. Ça vaut vraiment la peine, ça honnêtement. Ça a l'air cool, ouais. Honnêtement, c'est vraiment toutes des têtes de foot au niveau amateur. Je connais pas les autres gars, mais je connais plus Diego. Mais franchement, gros dédicace à lui parce qu'il fait vraiment une bonne job. Let's go. Puis justement, je parle de Kwemi, mais honnêtement, lui, ce gars-là, c'est juste injouable. Ensuite, un autre de CS Saint-Laurent qui a été... Il a fait un spell au Portugal rapidement. Ensuite, il est allé au CS Montréal Centre, que je connais un petit peu à cause que j'ai travaillé pour ce club-là étant à l'université. Puis là, par après, il est retourné au CS Saint-Laurent. Je parle de Riyad Bey. Ce gars-là, techniquement parlant, c'est une brute. Moi, je l'ai vu jouer en vrai, là, parce que j'ai utilisé ma passe média pour aller voir une game du CS Saint-Laurent. Ben oui. Honnêtement, une pépite. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, il est boosté. Genre, let's go. Incroyable. Ensuite, je vais faire ça vite, là. Il y a Wesley Wanje qui a joué, qui a été repêché justement avec le club à Winnipeg, là, j'ai oublié le nom. Il a été prêté, j'ai oublié. Oui, non, mais attends, là, j'allais dire Pacifique, mais c'est pas Pacifique, mais il joue à Hamilton. Valor? Oui, Valor, exact, ouais. Puis là, maintenant, il est de retour. Il est de retour avec le CS Saint-Laurent, si je ne me trompe pas, puis il joue pour les Carabins. Très bon joueur également. Obeng Tabi, qui a joué avec Halifax, qui est de retour en Ligue 1 Québec, qui est rendu avec le FC Laval, qui a joué pour le CS Saint-Laurent également. Il y a Maxime Filion aussi, un joueur qui a été repêché il n'y a pas longtemps, qui a joué pour il joue pour les Carabins. Maintenant, il a fait un tour à Forge, maintenant rendu avec les Carabins. Puis c'est un excellent attaquant. Il a marqué son premier but en plus. Puis j'en ai d'autres, mais au niveau des gardiens de but, rapidement, j'ai Joachim Midi. C'est à Saint-Laurent encore une fois. Je les nomme toutes, mais pour de reste, cette équipe-là est juste boostée. Mais il y a aussi un joueur que j'aurais pu nommer, que je vais nommer d'ailleurs, qui s'appelle Mohamedou Kane, qui est passé par l'Académie du CF Montréal, qui a fait l'équipe canadienne, si je ne me trompe pas, U19, U20, qui a joué maintenant il a joué pour CS Saint-Laurent. Maintenant, il est rendu avec l'AS Laval. C'est un milieu de terrain ou même attaquant, si je ne me trompe pas. Oui, je l'ai vu en vrai. Ce gars-là, c'est un big deal. Pour vrai, il est tellement fort. Il est costaud. Tu peux pas lui enlever le ballon. Puis en plus, techniquement, il est vraiment fin. Donc, moi, ce serait un joueur que j'amènerais. Et dernièrement, lui, par contre, là, je voulais amener... en fait, je vais ramener un gars, pas du Québec, mais il s'appelle Safwan Emla. OK, c'est... il joue actuellement avec Valor. OK. Mais c'est un produit du Québec, justement. Donc, j'aurais aimé ça voir justement quasiment toute la totalité des gars de Saint-Laurent. Mais pour vrai, c'est un excellent joueur également que je verrais représenter le FC Supra. Mais là, tu as volé mon premier. Je parlais d'Antoine Couplan. Que je trouve qu'il y a eu 2-3 call-ups parce qu'il joue présentement pour les Whitecaps 2. Il y a eu quelques call-ups avec les Whitecaps 1 qui a d'ailleurs marqué un but. Ambidex, milieu droit. En gros, il peut pas mal vers l'offense, tout le couloir droit. Ça lui appartient. Ça serait intéressant de le voir à un haut niveau, ce gars-là, puis de voir si on le met en confiance plus constant, qu'est-ce qu'il peut emporter. Je t'avais mis la puce à l'oreille avec un gars de la Suède. Il est canadien et congolais. Je savais. C'est Kristanovic Ensa, je savais. Qui a une valeur marchande présentement de 75 000
dollars, 26 ans, donc il pourrait peut-être revenir à la maison arrière droit de passage. Je peux y aller avec quelques rafales, si tu me permets, sans trop expliquer. Ah, vas-y. Jean-Niel Lassie, qui a présentement sans contrat depuis le 1er juillet 2025, valeur marchande de 50 000. On connaît Jean-Niel pour son passage avec l'Académie de CF Montréal. Et il a signé avec l'équipe première aussi. Quelques minutes grattées par-ci, par-là. Suivi d'un prêt à Ottawa, si je ne m'abuse. Et ça n'a jamais vraiment marché. Mais tu sais, gratis de même, pourquoi pas? C'est de l'expérience aussi. C'est de l'expérience. Dans le pire des cas, ça veut juste garnir ton 18. Massimo Gatto, qui est... lui, je le connais pas. Qui est un Montréalais d'origine, qui joue présentement en Série D pour Paganese en Italie. C'est un milieu central de 20 ans, une valeur marchande de 75 000 $. Thomas Giraldo aussi, sans contrat, on connaît. Même affaire que Jean-Niel Lassie, qui a eu une montée. Il est sans contrat depuis le 1er janvier 2025, donc je me demande si c'est pas juste une fin de carrière. Pour lui, je dois avouer que ça a été annoncé hier, tout ça, puis on a juste décidé de faire des grosses recherches de même. Ça, je suis surpris que tu ne l'aies pas nommé, mais Karim So. Ben, j'y ai pensé en plus. Karim So. Tu peux-tu nous parler un peu plus de Karim So? Je pense que tu le connais mieux que moi. Ben, rapidement, c'est un défenseur qui a joué pour les Carabins. Honnêtement, très physique. Moi, je l'aime bien aussi, très bon techniquement parlant. Mais je le connais pas en tant que tel, mais je l'ai vu jouer un petit peu. Là, mais honnêtement, moi, j'ai bien aimé son profil. Puis ça peut être un bon joueur qui pourrait bien amener de la profondeur avec le FC Supra. Sinon, un autre joueur qu'on connaît déjà, Clément Baya. Intéressant. Déjà rendu à 26 ans, le bon Clément Baya. Un autre qui peut exploiter le couloir droit. Il joue présentement, si je ne m'abuse, en Islande. Ouais. Valeur marchande de 100 000 $. Mais on connaît Clément Baya. Même chose que Jean-Niel. Même chose que M. Giraldo. Kadim Kane, tu l'avais nommé tantôt? Non, j'ai pas nommé, j'ai parlé de moi. Kadim Kane, milieu défensif de 1m91. Ancien du CS, non. Je sais c'est qui. Je sais qu'il a fait l'Académie du CF Montréal, oui. Mais je sais pas exactement où il a joué. Donc je vais pas dire n'importe quoi. Ouais, il a joué à Forge et puis l'Académie du CF Montréal. Sinon, un Canadien français qui pourrait être un jeune gardien quand même intéressant, qui a été libéré dans la foulée de tous les déboires de Bordeaux. Je parle ici de Grégoire Suderski. Intéressant. Donc, un gardien de 19 ans. Mais il n'est pas québécois. Si on étire l'élastique, OK. moi je pense qu'il peut rentrer dans le spectre. OK, je comprends. L'identité francophone, je pense qu'on peut jouer là-dessus. Clairement, parce que Rocco l'a dit en plus qu'il voulait miser 100% sur des joueurs francophones ou québécois. Vois-tu, puis il y a une nationalité canadienne. Ça peut être une bonne valeur marchande en plus. Je sais qu'il y a les deux passeports, mais je sais qu'il n'est pas québécois, mais ça reste quand même un gardien intéressant. 150 000 de valeur marchande, je suis présentement en... Alaves. Ouais, c'est ça, mais la deuxième équipe d'Alaves. Tu sais, ça reste... Il y a de l'expérience pro quand même. Il a été prêté par-ci, par-là. Ça peut être intéressant comme projet, surtout à 19 ans. Tu perds pas grand-chose de l'avoir. Puis dans le pire des cas, ça devient ton gardien numéro 1 assez rapidement. Puis c'est une excellente surprise. Ça, c'est un long stretch parce qu'il est encore suspendu. Je parle ici de Ziadine Abzi. Ah, ça serait quand même incroyable. Pour relancer sa carrière, parce que, tu sais, il y a une certaine controverse. Je pense que, tu sais, grosso modo, je pense que c'est une affaire de drogue. Ouais, dopage ou une affaire de même. Ben, pas dopage, mais... Non, mais regarde. Dans mon livre à moi, c'est pas grand-chose. Mais je sais qu'il y a quand même des clubs qui seraient pas prêts à se risquer par rapport à ce profil-là. Mais... par rapport à ce qu'il pourrait apporter, parce qu'il y avait quand même une bonne lancée au moment des faits, ça pourrait être intéressant, puis ça pourrait être un énorme vol, puis un gros coup de circuit de la part du FC Supra. Sachant qu'il y a beaucoup d'expérience avec l'Europe, ça peut être une bonne chose également à amener avec un groupe qui va être très jeune selon moi. Là. Ouais, mais parlant de jeunes, là, il faut des plus vieux. J'ai ici Alessandro Righi. Ancien Montréalais. God, ça, c'est vieux, ça. C'est 31 ans. Il joue présentement au Bhoutan. Oh my God. Ah, j'ai un joueur pour toi que t'as pas nommé encore. Vas-y donc, voir, je l'ai sûrement. Pierre Lamotte. J'ai Pierre Lamotte. OK, ouais. Un peu plus loin. Attends, je suis rendu là. Je vais me garder un stint. Mais effectivement, Pierre Lamotte était dans
dans mes notes. Le prodige longueuillois. Mais là, il est présentement en première division vietnamienne. Exact. 28 ans, 125 000 de valeur marchande. Mais oui, ça, là, c'est le genre de gars qu'il faut. Hein. Un Pierre Lamotte, faut ramener ça. Tu sais, mettons un Sean Rea aussi. Ce qui est, je sais ce qu'on pense. Ça serait quand même une belle revanche pour Sean Rea, sachant qu'il pourrait potentiellement affronter le CF Montréal en championnat canadien. Ah, s'il vous plaît, oui. Sinon, il nous faut un gardien numéro 1. Ouais, je sais. Il y a Ryan Niesli. Si c'est pas, on nous prête Gazdov ou on en fait la même, va chercher Ryan Niesli. C'est un Kev qui est en montée. Un peu underrated, selon moi, par rapport à ce qu'il peut faire. Fait que, garde, si on peut l'avoir pour moins cher à cause de ça, tant mieux. Là, ça te prend des leaders dans cette équipe-là, non? En effet. Qui t'a en tête? Jérémy Gagnon l'appareil, Thomas Meilleur-Giguère, ainsi que Balou Tabla. David Chouanière. Ah, ça serait quand même incroyable. Ça serait ton trio de leaders. T'as un joueur que t'as pas nommé qui fait une excellente saison en CPL en ce moment même, qui est en train de battre des records. Samuel Salter. Je l'ai pas. C'est un excellent joueur. Honnêtement, d'après moi, il va faire un saut en Europe, là, parce que pour de vrai, en ce moment, ce qu'il fait avec l'Atlético Ottawa, c'est juste incroyable. Si je me trompe pas, il y a 19 buts. Corrigez-moi si c'est le cas dans les commentaires si vous écoutez. Mais honnêtement, pour vrai, si ce joueur-là arrive à Montréal, à Laval, devrais-je dire, ce serait une bonne affaire pour lui parce que non seulement il affole les buts à gogo, puis je pense que c'est sa meilleure saison de carrière en CPL. Donc, ce serait une belle récompense pour lui de jouer devant famille et amis avec le FC Supra. Sinon, un investissement pour le futur qui serait un énorme coup de circuit qui est rentré dans les cracks du sofa du CF Montréal, qui est présentement à Ottawa. Je parle ici de Sergei Kozlovski. Oh, wow. Oui. C'est un crack, ce jeune-là. Il a présentement encore juste 17 ans. À chaque palier, il est appelé au niveau canadien. Ça serait un must, surtout si tu paries sur l'identité québécoise. Puis tu sais, Rocco, je sais pas si c'est Olivier Brett qui parlait de ça. Bref, j'ai écouté ça. Puis il disait, tu sais, à un moment donné, on va en vendre un en Belgique, on va en vendre un. Sergei. C'est le gars. Sergei pourrait être ton premier pont vers l'Europe. Mm-hmm. Parce qu'il y a le profil. Tu sais, oui, on vient de mentionner un Balou Tabla, mettons. Je pense que Balou, ça va être le niveau qu'il va avoir, puis ça va être ça, sa carrière. Là. Tu penses? Ouais. Moi, je pense qu'il y a encore une autre chance de faire un tour en Europe. Peut-être pas dans des gros écuries. Ah, là, ok, ben certainement, là, mais... Mais je pense que pour toi, ça tire à sa fin. Ouais. Je comprends. Mais il faut laisser une chance, on sait jamais. Là. Un autre jeune, Matteo Ciavoni. Ah, notre ancien. Notre ancien qui a... Ben, tu sais, c'est bizarre. Il n'a jamais eu de chance, ce gars-là, tant que ça. Mais si on peut l'insérer dans le 18, faire partie de la rotation, gratter des 15-20 minutes en fin de match, ça pourrait être bon pour lui. Tant qu'à faire, si je fais du pouce avec nos anciens, Alessandro Biello, même si c'est pas vraiment un ancien, c'est un gars qui a été prêté. Ouais. Sachant que Rocco a une très belle relation avec Mauro Biello, qui était présent justement à l'inauguration. Oui. Peut-être que Alessandro pourrait avoir des minutes avec le FC Supra. Et en plus, s'il performe bien avec ce club-là, que ce soit avec le FC Supra, même en championnat canadien, ça pourrait peut-être relancer sa carrière avec le CF Montréal. Je dis ça de même, mais ça pourrait être un excellent coup. Fait que là, je vais y aller rapide. Mais Loïc Cloutier, qui est présentement avec Ottawa, 21 ans, c'est un défenseur central. Aboubakar Sissoko. Ouais, Abou, ça peut rentrer dans l'identité québécoise. Un Malien. En effet. D'origine malienne, 29 ans. Milieu défensif, mais c'est beaucoup de milieux défensifs, je pense à ça que j'ai nommé. Maël Henry, encore un autre qui a passé dans les pipelines. Et un autre qui a passé dans les pipelines que je trouve super intéressant, qui joue au FC Laval, que tu n'as pas nommé. C'est qui? Colin Goulou. Ah oui, il joue pour les Carabins en plus. J'aimerais beaucoup voir Colin faire le saut avec le Supra et être un super sub. Il y a un joueur que tu n'as pas nommé qui vient de ta région en plus. Ouh, KW Ouimet. Non. Woubens Placius. Woubens. Il joue du côté des Roadies d'Ottawa. Fait une très bonne saison. Mais j'aimerais ça le revoir avec un club montréalais. Sachant qu'il pourrait performer avec Nashville. Parce qu'il a été prêté à Nashville. Donc pourquoi pas faire un tour en CPL. Mais là, c'est ça. Fait que c'était un énorme 15 minutes de gros nerd de football qu'on vient de faire. Mais, tu sais, assurément, on n'est pas des devins, on n'est pas ça. On a juste lancé beaucoup de fléchettes sur un babillard en ce moment. Puis évidemment qu'il y en a. Il y en a dans tout ce qu'on a dit, tu sais, j'en ai quoi dit 20, toi t'en as dit quoi? 7? 7 à peu près, ouais. Dans 27, il y en a assurément 10 qui vont faire partie du FC Supra. Sûrement.
Pour vrai, ça serait intéressant d'aller revoir en mars. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, justement, le recrutement envers ces joueurs-là. Ouais, puis je trouve ça cool que Rocco ait vraiment poussé le concept pour 2026. Mhm. Pour que vraiment dans 6 mois, là, à partir d'aujourd'hui, on a déjà comme le 3/4 de l'effectif dans notre face. J'ai déjà hâte. Honnêtement, là, je suis prêt à payer mes billets live, le billet de saison. Là. Pour vrai. Sachant que c'est des gars que j'ai pas joué contre eux là, parce que j'étais pas aussi bon qu'eux, mais le fait de voir des joueurs qui ont commencé au Québec, qui sont expatriés aux États-Unis ou même continuent leur carrière au Québec, avoir une chance de performer devant famille et amis, ça serait juste incroyable. Donc là, on a été des nerds plus longtemps que je pensais. Est-ce que tu as fait les 3 joueurs que je t'avais demandé? Non? Ok, ben bon, en tout cas, le CF Montréal a perdu 2-0 contre Les le Red Red Bulls. Bull. J'avais dit que j'ai le goût d'avoir 3 transferts réalistes, mais pas trop. Ok, non, j'ai pas été. Pour le CF, je l'ai fait, moi, ok? Vas-y, dis-moi. En premier lieu, il faut renforcer notre défense. Parce que oui, on a Morales, oui, on a Jalen Neal, mais il manque quelqu'un entre les deux. J'aimerais qu'on rapatrie Kamal Miller. Oh my god. T'es prêt à prendre ce risque-là? Je suis prêt à prendre ça. Il y a pas. C'est qui tu. Il nous faut un général en ce moment, ça c'est sûr. En effet. Dans tout ça. Qui a raté quelques matchs avec Portland, mais ça c'est majoritairement. Il y a eu une semaine de blessure. Après ça, il y a eu beaucoup de call-up international. Mais il fait pas mal non plus, le bon Kamal Miller, qui a d'ailleurs un très beau golasso hier soir. En effet. Mais valeur marchande de 2,8 millions, 28 ans, 1m83, puis je pense que ça peut être notre gars à nouveau. Ça dépend ce que Portland demande pour aussi. Je serais pas surpris de voir un Kamal partir potentiellement parce que j'espère qu'il va avoir des minutes pour la Coupe du Monde parce qu'il souhaite justement jouer. Si ça peut relancer sa carrière, pourquoi pas, tu sais. Mais en tout cas, moi, je suis pas vraiment friand. T'es pas friand? Non. Tu aurais plus qui, mettons, comme défenseur central? J'ai pas de nom en tête, Pas de là. nom en Mais tête. J'ai pas de nom en tête, mais rapidement, peut-être j'allais dire Lucas McNaughton, mais pas lui, genre. Je comprends ce qu'il faut. Ouais, Je comprends Lucas ton McNaughton, genre. Fait que là, je vais y aller dans plus en plus irréaliste, ok? Vas-y. Julian Gressel. Ah, combien de fois on a nommé ce Je nom-là? le sais. Moi, je le veux pas, là. Tu le veux plus, là. T'es tellement je suis tanné. là. Comme ta joke, tu dis, va-tu revenir, ton ex? Ben, c'est un petit peu la même affaire avec Julian Gressel. Est-ce qu'il va venir ou non? Genre, Donc, il ouais, viendra pour les pas. auditeurs qui nous écoutent, hors d'onde, j'intimide tous les collaborateurs de la troisième demi. Et là, je vais une coche plus irréaliste. C'est un Américain qui joue présentement au Mexique. Ça n'a pas vraiment marché depuis qu'il est arrivé là. Alexis Zendejas? Non, je parle de Cade Cowell. Ah, ton chouchou! Mon chouchou, présentement 10 matchs avec Chivas, seulement un but. Un carton jaune, 40% du temps. Il fait partie du starting 11. Il a joué 45% des minutes. Et je vous en rappelle, il avait été vendu pour environ, je crois, 4 millions, 5 millions dans ces eaux-là à partir de San José. Tu sais, mettons, on se cherchait un DP, là. Pourquoi pas? Puis, tu sais, en plus, ça marche pas. Si on peut juste ordonner son argent. Tu sais, revoulà un 4 millions, puis on lui donne un contrat d'1,5, 2, je sais pas trop ce qu'il vaut. Ça pourrait être une autre belle. Tu sais, ça pourrait être le prochain Tani. Sachant que mais où tu le ferais jouer? Sachant qu'il y a Ivan Raimé, il y a Sinchuk, il y a Sealy. Où tu le fais jouer? À la pointe. Au Wusu. On en fait quoi? Ça, c'est un autre débat. Est-ce que tu le signes en tant que DP ou non? Ah! Pourtant, il a joué comme un. Puis, Je comprends. mais ça me ferait mal. Ouais. Parce que moi, personnellement, au Wusu, moi, je le signe. Parce que ce qu'il nous donne sur le terrain, honnêtement, moi, je le signe en tant que DP. Mais il y a encore un contrat. Hein? J'ai pas envie de me faire lyncher sur les réseaux sociaux, là, mais moi, je le signerais. Je comprends. C'est ce que j'ai à dire. Je comprends. Mais comme je t'ai dit, de moins en moins réaliste. Ouais, mais bon. Ben, hey, merci pour cette, ce grand cours de soccer québécois en ta compagnie. C'était vraiment le fun. Ça fait plaisir. J'ai vraiment aimé ça. C'était la troisième demi, toujours par moi, Mathieu Dastou, accompagné de Richard Wemba. Et on vous dit top Ciao. 10. Non, top 10. Oh, mon Dieu. Ciao, t'as fumble. Oh, j'ai foiré. T'as fumble. On recommence. Top 10. Ciao. Ciao. 145 épisodes, puis t'as fumble. Je sais. Ah. Salut. Yo! Cette année,